À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Merci à vous. Comme vous le savez très bien, nous sommes également dans notre très beau tranche de cette émission. Comme vous avez l'occasion de bien vouloir nous suivre dans nos différentes analyses concernant bien sûr nos léopards de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons les réels plaisirs d'effectuer également notre grand retour pour les analyses également de la Coupe du Monde 2026. Vous allez comprendre ensemble avec moi, c'est match nul historique, un but historique pour la République démocratique du Congo, même un point historique, parce qu'à l'époque, la RDC n'a jamais marqué, n'a jamais fait un nul, n'a jamais obtenu un point dans sa participation à la Coupe du Monde 1974, comme le français le dit, 74. Alors, vous allez comprendre que nous aurons justement l'occasion de bien vouloir débriefer cette affiche très alléchante qu'avait opposée également la République démocratique du Congo contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui s'est passé également à Houston? Beaucoup de choses à vous raconter concernant bien sûr cette rencontre assez alléchante. Je vais justement vous proposer des images exclusives de cette rencontre, comment les gens ont pu prendre la direction, bien sûr, de Houston. Les Congolais qui ont pu également assister à cette rencontre, mais malheureusement, on n'a pas été nombreux pour soutenir l'équipe nationale congolaise. On avait une petite portion de Congolais qui sont bien sûr à Houston et d'autres qui ont eu rencontré de problèmes concernant également le billet. En tout cas, le ministre des Sports doit bien coordonner cette fois-ci à Guadalajara, du côté bien sûr de Mexique, puisque là-bas, il y a pas mal de monde qui seront là, justement, puisqu'on a vu également lors de la dernière rencontre que nous avons jouée contre la Jamaïque, il y avait pleinement de Congolais. Il y avait beaucoup de Congolais qui ont émerveillé également ce mythique stade qui, bien sûr, va recevoir encore une fois de plus la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci, ça sera également contre la Colombie, qui s'est imposé 3-1 contre la formation, bien sûr, des l'Ouzbékistan, dernier adversaire de la RDC, dans ce groupe qui va donc bel et bien jouer et livrer, bien sûr, la République démocratique du Congo. On va justement élargir un peu notre champ de bataille. On va justement revenir sur des analyses, beaucoup de choses qui vont bien sûr vous émerveiller, des réactions de certains cadres emblématiques du football africain. Alors, beaucoup de choses et vraiment à se dire tout au long de cette très belle émission. Alors, après le triplé de Lionel Messi, le doublé de Kylian Mbappé, le doublé, bien sûr, de Harry Kane et bien sûr le doublé de Erling Haaland, il y a également une frustration sur Cristiano Ronaldo qui espérait marquer un but contre la République démocratique du Congo, mais malheureusement, ce but n'était pas venu au cours de cette très belle affiche. Alors, il fallait justement voir dans la mesure du possible de gagner justement ce match contre la RDC, alors que les Portugais étaient si proches de bien vouloir s'imposer dans cette rencontre, mais malheureusement le but qu'ils ont marqué a été sifflé par l'arbitre dans une position litigieuse. Et comme vous allez comprendre ensemble avec moi que c'était un match nul précieux pour la RDC, synonyme d'une victoire puisque le Congo a fêté pour cette match nul. Alors, les fans de Lionel Messi ont su également être émerveillés pour dire que Cristiano Ronaldo a été inefficace devant une nation qui fait son retour 52 ans après. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de ouf pour certains fans de Cristiano Ronaldo, mais malheureusement, c'est là l'air empêche de bien vouloir soutenir ses meilleurs joueurs sur le continent. Comme vous avez l'habitude également de bien vouloir lui voir être beaucoup plus réaliste dans les différentes rencontres. On va également faire un tour sur les médias pour voir ce qui s'est passé. Mais je vous rappelle qu'il y avait également la présence du président de la République congolaise, le chef de l'État dans l'histoire de notre pays. Depuis que nous avons la République démocratique du Congo, aucun président n'a assisté également à un match assez intéressant. Vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il s'agit de la Coupe du Monde 2026. Alors, il fallait justement le faire, il fallait y être, il fallait assister, il fallait le voir dans nos propres yeux. Alors c'était le cas bien sûr avec le chef de l'État Félix Tshisekedi qui était justement accompagné de la distinguée première dame Denise Diakero Tshisekedi. Il était justement assis accompagné de ses enfants. Il y a également Anthony et les autres qui ont pu également faire les déplacements pour accompagner le couple présidentiel. Il y a également le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu Toubwanga, qui aussi était de la partie. En tout cas, c'était impressionnant de lui voir aussi aller aux États-Unis soutenir la République démocratique du Congo. Il y a eu aussi également la secrétaire générale, excusez-moi, de la Fédération congolaise de football, association, au nom bien sûr de Lili Popo, qui était là, qui a aussi accompagné le Léopard
de la RDC. Comprenez que dans des directs comme ça, il se passe également beaucoup de choses. Mais je veux également vous raconter ce qui s'est passé aussi concernant la rencontre, bien sûr, de la RDC. Il y a eu beaucoup de gens, Paul-Joseph Pokou, plusieurs joueurs congolais, mais on regrette pourquoi il n'y a pas eu les anciens léopards tels que Youssouf Moulumbu et d'autres joueurs qui ont pu également enfiler également le maillot de la RDC. C'est vrai, il y avait ces noms qui ont joué à l'époque de 74, Kidoumou et Kibonge qui ont été là sur place pour accompagner nos léopards, mais il y a eu un certain nombre de Congolais qui n'ont pas su également assister à ce match. Pourquoi pas Marcel Tisserand, l'emblématique capitaine aussi de la RDC. Pourquoi pas parler aussi de Youssouf Moulumbu, je l'ai cité. Je ne sais pas moi parler de Imunga Irita et les autres pouvaient aussi quand même être là pour soutenir nos léopards de la RDC, mais malheureusement cela n'a pas été justement le cas pour la République démocratique du Congo. Là, on sent quand même qu'il y a eu pas mal de Congolais qui ont soutenu la RDC, pas mal de Congolais qui ont vu Cristiano Ronaldo être un peu plus fâché pour ne pas avoir être réaliste dans ce rencontre. Je crois un seul tir cadré, un seul tir qui n'a pas été justement cadré. Plusieurs Congolais aussi étaient là. On a vu également Dadju qui a fait aussi est allé soutenir également la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait les déplacements pour cette affiche très alléchante, mais il y a aussi des gens à féliciter. On parle également de Steph Kapeli qui va jouer son tout premier match officiel avec la République démocratique du Congo. C'était impressionnant de voir ces jeunes joueurs qui désiraient jouer pour le Congo et aujourd'hui réaliser son rêve. Jouer une Coupe du Monde, surtout avec la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est très impressionnant, puisque la plus grosse crainte, c'était justement Rocky Bouchiri, lui, qui était un homme très patient, un homme qui était toujours derrière l'équipe nationale congolaise, mais malheureusement, n'a pas su également voir la RDC. On peut l'appeler Moïse. Il a fait un parcours avec la RDC lors de la CAN 2023, en 2025. Il a été aussi, en 2026, pardon, il était aussi avec le Congo en 2025, 2026, bien évidemment. Il était aussi dans ce parcours-là pour la qualification au mondial à la Jamaïque, et pardon, à la Guadalajara au Mexique, mais malheureusement sélectionné et il va également débarquer de cette liste de Sébastien Desabre à cause d'une blessure assez, je dirais, catastrophique qui l'empêche également de bien vouloir jouer cette Coupe du Monde 2026. Mais après, il y a également beaucoup de choses qui s'est déroulé, beaucoup de choses qui s'est bien sûr passé. Et nous, de notre côté, on reste également serein. On veut voir également les RDC aller encore le plus loin possible. On va justement continuer dans ce même registre. Il y a également aussi le célèbre journaliste sportif Fabricio Romano qui a fait également une déclaration après cette victoire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais également vous le raconter dans cette très belle émission. Il a parlé de la RDC qui, de son côté, il a justement constaté que la tête de Yohan Wissa, à la fin de la première mi-temps, a mis fin également à une attente de 52 ans, 3 jours. La République démocratique du Congo peut enfin célébrer ce but qui a été marqué par Yohan Wissa. En 74, le pays s'appelait encore Zaïre lors de la première et unique Coupe du Monde. Avant celle-ci, on subit 3 défaites, 2-0 contre l'Écosse, 9-0 contre la Yougoslavie et 3-0 contre le Brésil, 52 ans de date. Une histoire, une histoire faite. Donc c'est parmi, c'est dire, de ce jeune qui fait assez bien justement son travail. Mais qu'est-ce qu'a dit également Yohan Wissa? Lui qui était justement en conférence de presse dans la zone mixte, il a pu également s'exprimer que ça a été très compliqué face à une équipe meilleure que la nôtre, mais on a été vaillant. Le premier but, c'est une grosse fierté. Le but le plus important, c'est de continuer maintenant, puisqu'il y a également la Colombie qui nous regarde droit aux yeux. Alors, il faudrait justement comprendre qu'il y a aussi un match assez intéressant, un match assez important que nous allons justement nous préparer pour le jouer. Ça sera également le 25 juin prochain contre la formation de la Colombie à Guadalajara au Mexique. On attend également nos léopards chicotés encore une fois de plus du côté bien sûr du mondial et surtout la grosse surprise, ça sera également la présence de ces 5 animateurs qui ont pu également être en Europe pour soutenir les RDC lors de leur stage en France et bien sûr en Espagne. Il y aura également Lumumba Veya, le plus attendu de cette Coupe du Monde qui va également s'éterniser pendant plus ou moins 90 minutes du côté bien sûr
de Guadalajara. Il va effectuer également ce grand retour puisqu'il était là aussi lors de la dernière participation de la RDC. Non, il n'était pas là. Lui, il était quasiment... il n'a pas eu le visa. Je crois que cette fois-ci, il sera là pour soutenir également la République démocratique du Congo. En tout cas, la famille Chancel Bemba était là. La famille Théo Bongonda, la famille de tous les joueurs congolais ont pu également assister à cette affiche très alléchante. Pardon. Nous comprenons également que c'est quelque chose de plus intéressant. Il y a même Jonathan Loutete qui était aussi, bien sûr, aux États-Unis avec la grande famille de Congolais à Houston. Et pourquoi pas Glody Bingoto, ils étaient très nombreux en train, bien sûr, de bien vouloir suivre cette rencontre. En tout cas, on reste serein et surtout, on reste précieux dans nos débats, dans les rues et partout à travers le monde entier pour soutenir également la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais, nous avons que ces pays et nous devons également soutenir ces pays. Peu importe nos divergences politiques, on reste également soudés ensemble pour soutenir également la République démocratique du Congo. Cette rencontre, 52 ans après, a donné espoir à tout le peuple congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées par le rebelle. En tout cas, nous espérons que les choses vont changer, les choses vont aller encore plus de l'avant pour donner encore le sourire à ce peuple mythique congolais qui aime bien et qui aimerait bien soutenir ces pays. En tout cas, on se retrouve demain pour un autre numéro. Surtout, restez-nous fidèles et surtout abonnez-vous dans nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Le Grand Sportif, cette grande famille qui commence également à s'agrandir. Et bientôt là, beaucoup de choses de nouveau vont bien sûr atterrir dans cette plateforme, dans ces médias qui vous donnent également les exclusivités de tout ce qui est dans le sport en République démocratique du Congo et partout à travers le monde entier. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.